Merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Payer ses fruits et légumes, payer sa facture d'électricité ou les frais de scolarité ou encore apporter une aide financière à un proche. Tous ces échanges, comme la majorité des échanges économiques réalisés en Afrique en général et au Gabon en particulier, passent par la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire celle que vous avez à ce moment dans votre portefeuille. Ces échanges s'accompagnent d'une proximité physique des personnes qui représentent une occasion de diffusion de la Covid-19. La lutte contre la propagation du virus doit être accompagnée de mesures visant à réduire la proximité entre les personnes, d'autant que les technologies sont disponibles et efficaces. La situation de crise actuelle devrait être l'opportunité d'aller plus loin dans l'utilisation de la finance numérique. Comment? Avec certains outils tels que les cartes GIMAC. Nous allons le savoir tout à l'heure, mais avant ça, dites-nous, c'est quoi une carte GIMAC? La carte Gmail de lui. La carte GIMAC. Gmac. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous, actuellement, pour le moment, on n'a pas de ça. Carte GIMAC, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler et je pense que je vais continuer à chercher à m'enquérir des informations concernant la carte en question. J'en ai entendu parler. Justement, je suis en train de chercher à prendre connaissance. La carte GIMA. Ah non, aucune idée. La carte GIMA, non. Peut-être me donner un aperçu. La carte GIMAC, c'est bien nouveau. Que nous disent les livres? Allons-y découvrir ensemble. Un nouvel organisme monétique de l'Afrique centrale a été créé le 4 juin 2012 à Douala au Cameroun sous la forme d'un groupe d'intérêt économique, le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, GIMAC. Son capital est réparti entre les banques de l'Afrique centrale et les autres membres. Son siège social est situé aux services centraux de la BEAC à Yaoundé au Cameroun. Cette naissance intervient après la fusion de deux entités du système monétique interbancaire. L'Office monétique de l'Afrique centrale, OMAC, créé en 2006, et la Société monétique de l'Afrique centrale, SMAC, créée en 2005. L'objectif étant de mettre en place une plateforme monétique sous-régionale pour optimiser le traitement des transactions entre les deux institutions financières de la zone CEMAC. L'un des enjeux de cette réforme est la création d'une carte bancaire sous-régionale permettant d'effectuer des opérations de paiement et de retrait dans n'importe quel pays de la zone CEMAC. Cette nouvelle carte répondra aux exigences de la norme EMV et garantira la sécurité des transactions. En plus de réduire les frais des services interbancaires, ce nouveau système permettra d'augmenter le taux de bancarisation dans la région d'Afrique centrale. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Steve Lessebi. Il est expert en banque et finance, mais surtout chef d'agence à Finam Gabon. Bienvenue sur Gabon 24. Merci madame. Bonjour madame Ocom. C'est un plaisir d'être sur votre plateau pour pouvoir présenter tout ce qui peut être autour de la banque digitale et la numéralisation des produits financiers. Alors, pourquoi, d'après vous, avons-nous besoin aujourd'hui d'une stratégie en matière de finances numériques? Toutes les institutions aujourd'hui ont besoin d'une stratégie numérique parce que le numérique aujourd'hui devient le nouveau marché des produits et des services, donc qui passe par la digitalisation. Donc ces moyens de communication que mettent aujourd'hui en place les institutions financières vient également répondre à point nommé à la réduction de la contamination du coronavirus. Aujourd'hui dans nos agences, on a moins de personnes en agence parce qu'ils sont détenteurs de cartes GIMAC et également de la capacité de faire le retrait via notre plateforme Finam mobile. Donc la mise en place d'une stratégie, numérique dans une entreprise vient conquérir le nouveau marché, qui aujourd'hui reste très exigeant par une clientèle plus ou moins appelée à la nouvelle technologie, appelée à faire face aux nouvelles technologies. Et vous pensez qu'au Gabon, les banques gabonaises ont assez de moyens, assez d'outils pour justement s'aligner à cette finance numérique? Oui, je dirais oui, les banques ont assez de moyens pour s'investir. Aujourd'hui, la majorité des banques communiquent sur des plateformes numériques. La majorité des banques communiquent sur des plateformes numériques. Donc, c'est une obligation aujourd'hui. Le numérique devient une obligation. La digitalisation des services bancaires et financiers devient une obligation pour
pour les institutions financières. Nous avons dit que vous êtes chef d'agence à Finam Gabon. Alors parlez-nous de votre institution financière, ses missions, ses clients, à quoi elle sert de façon générale? Donc la financière africaine de microfinance, donc Finam Gabon, est un établissement de microfinance de deuxième catégorie qui a été créé en 2005. En petite parenthèse, deuxième catégorie, ça veut dire quoi? Deuxième catégorie parce qu'on a deux types de microfinance. On a des microfinances de première catégorie qui sont plus spécialisées dans les coopératifs. Vous voyez, des coopératives alimentaires, des agroalimentaires, ce sont les microfinances de première catégorie. Et les microfinances de deuxième catégorie, c'est celles qui font plus ou moins face aux banques. D'accord, très bien. Donc vous disiez que Finam est une institution, de microfinance de deuxième catégorie créée en 2005 qui a pour mission la collecte de l'épargne et la transformation de cette épargne en crédit auprès de sa clientèle des particuliers et de la clientèle des entreprises. C'est quoi une clientèle des particuliers? C'est toutes les personnes, les salariés du secteur privé et les salariés du secteur public ou les commerçants, mais également les entreprises privées et publiques. La réalité, c'est aussi que soutenir les clients et stimuler l'engagement pendant la pandémie et au-delà, c'est pas facile, on le suppose. Comment votre institution s'est-elle organisée pendant véritablement la première année, donc 2020, où c'était réellement compliqué, et comment s'arrange-t-elle maintenant? Merci pour la question. Oui, ce n'est pas facile en cette période de pandémie. Toutefois, Finam a su prendre de l'avance en resegmentant son marché. Nous avons pu resegmenter le marché. Donc, on va avec quel type de clients et on propose quel type de produits. Aujourd'hui, Finam s'intéresse plus au marché dont la Covid n'a pas directement de l'impact. On a l'agroalimentaire, on a les hôpitaux, on a les écoles. Donc, c'est vers cette cible que Finam a essayé de reconstituer sa politique de crédit et pour pouvoir plus ou moins continuer à fonctionner malgré la situation de la pandémie économique. Mais est-ce que vous ne marginalisez pas une petite catégorie de clients alors? Non, nous ne marginalisons pas certaines catégories de clients dans la mesure où ils ne sont même pas demandeurs parce qu'ils sont directement impactés par la crise sanitaire. Donc ces clients ne sont même pas demandeurs de crédit parce que les établissements sont totalement fermés, tout est en arrêt. Donc du coup, on est plutôt derrière, attendre que les choses se relèvent pour pouvoir plus ou moins lui donner un coup de pouce. Très bien. Alors à Finam, on parle d'un nouveau produit, on parle de, par exemple, le Finam Mobile et des cartes JIMAC. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les personnes qui utilisent ces produits? Finam Mobile, c'est une application qui permet au client d'accéder à son compte via son téléphone smartphone ou un téléphone simple, via le code USSD étoile 383 04 dièse. Donc c'est une application qui permet au client d'effectuer des achats, d'effectuer des retraits, de mettre de mise à disposition. Donc, cette application facilite la présence physique du client dans notre agence et la fluidité de ses opérations avec tous les opérateurs agréés Finam Mobile. Et la carte JIMAC, c'est quoi? La carte JIMAC, c'est une carte de débit qui est rattachée au compte, qui permet également à nos clients de se faire payer sur tout le réseau de Gab au niveau du Gabon et sur la sous-région. Elle est différente de la carte Visa? Oh oui, elle est différente de la carte Visa sur la capacité à se faire payer. Parce que JIMAC est justement limité dans la sous-région. Nous sommes encore limités dans la sous-région, hors Visa et international. Donc JIMAC, c'est un groupement interbancaire, monétaire d'Afrique centrale. On est juste encore dans le marché Afrique centrale. Visa, c'est un peu plus haut. Voilà, c'est un peu haut de gamme. Très bien. Puisque vous êtes financier et que vous êtes chef d'agence à Finam Gabon, vous allez bien nous expliquer les choses. C'est quoi la différence entre le mobile monnaie ou mobile banking et la carte JIMAC? De façon très simple. Le mobile monnaie et le mobile banking. Le mobile banking, le client a obligation, c'est une application rattachée au compte du client. Donc le client a un compte dans une institution financière et le mobile banking vient se rattacher. Le mobile monnaie, on n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire. On est tous détenteurs d'une SIM. Je donne un exemple, Airtel. On peut se créer un compte Airtel Monnaie qui n'a rien à voir avec votre compte Finam Mobile. Bien, très bien. Dans le cadre des transactions via les
téléphone mobile. Quel est le rôle de chacun, notamment du GIMAC, des banques dont le nom apparaît sur les supports de communication, on ne va pas citer de marque ici, et des opérateurs de téléphonie mobile? C'est quoi le rôle Donc, de chaque entité? Merci encore. Les opérateurs, les acteurs, le rôle des acteurs ne change pas. C'est-à-dire que le numérique ou la digitalisation ne vient pas changer la procédure, ça veut juste changer le processus. Donc chacun joue son rôle. Nos finances, on est une microfinance, on joue notre rôle en tant que microfinance. On a JIMA qui est une plateforme d'interconnectivité avec des autres institutions financières ou des autres maisons de communication. Donc, on joue tous son rôle bien spécifique, mais c'est juste le process qui diffère. Alors, comment, en quoi ces nouveaux produits vont profiter aux consommateurs? Qu'est-ce que je gagnerais à, par exemple, avoir un compte money banking, c'est ça, et un compte mobile monnaie ou une carte GIMAC? Qu'est-ce que je gagne en tant que Aujourd'hui, pour les consommateurs, c'est en termes de temps et de coût. Parce qu'en termes de temps et de coût, je prends un exemple. Vous avez un client qui a un compte à l'agence Tokala et qui réside à Ovendo. Il a face à lui un gars d'une autre institution et détenteur d'une carte FINAM. Il a la capacité de faire un retrait sur ces GAB que de se déplacer d'Ovendo vers Okala pour une opération. C'est une réduction de coût et d'une réduction de temps. Alors. Mais après, il y a des risques aussi. Oui, il y a des risques. Les risques sont plus ou moins mitigés parce qu'on a la capacité d'actualiser notre base de données de sécurité. Donc les risques sont assez mitigés. Chaque jour, les informaticiens essaient d'actualiser le niveau de sécurité de nos données informatiques. Dans la plupart des pays, les services de paiement numérique ouvrent la voie au prêt numérique. Comment cela va-t-il se passer à FINAM? Nous allons progressivement. Aujourd'hui, FINAM est la première microfinance à offrir des produits de la banque digitale ou de la finance numérique. Nous allons progressivement. On va donner déjà, d'ici la fin de l'année, les clients auront la possibilité d'ouvrir un compte en ligne. Et à partir de ce moment, il y a un package qui va se rattacher à ces comptes et les permettre évidemment d'émettre leurs besoins via ces packages qui vont être rattachés sur le compte en ligne. Très bien. Qu'est-ce qui a motivé FINAM à finalement mettre un accent particulier sur ce type de service? C'est le marché et l'exigence du client. Les clients deviennent très exigeants et la concurrence. Sur le plan national et sur le plan international. Le numérique s'impose aujourd'hui aux institutions financières. Et de quels outils disposez-vous pour vous imposer, par exemple, dans la sous-région? Nous disposons déjà de notre partenariat avec la GIMAC, qui est un partenaire fidèle, que nous tenons à remercier sur ces plateaux. Donc, avec ces partenariats, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de paiement qui nous permettra également d'être leader sur le marché sous-régional via cette plateforme. L'inégalité d'accès à la technologie et à la fracture numérique peuvent priver les pauvres, ce que l'on appelle pauvres, des avantages que vous venez de citer. Comment remédiez-vous à cela? Oui, tout le monde n'a pas un téléphone aujourd'hui. Comment encourager les gens à profiter de vos services? Aujourd'hui, avec le déploiement de nos maisons de téléphonie mobile, on pourrait estimer à 90% des personnes équipées au moins d'un téléphone. Donc, du coup, nous, on a proposé une solution, c'est celle de passer via la carte SIM, avec le code étoile 83 04 dièse. Vous avez automatiquement accès à notre service digital, donc FINAM Mobile. Vous aurez la capacité de faire des retraits, de faire des paiements via cette plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone Android. Même un téléphone tout simple, vous avez la capacité d'avoir accès à votre compte et à FINAM. C'est-à-dire que depuis chez moi, je peux accéder à mon compte sans me déplacer. Sans vous déplacer et sans une connexion. Oui, d'accord, très bien. Cependant, on le sait, derrière chaque opportunité se cache un risque. Et dans le cas présent, on parle beaucoup de protection des données personnelles. Vous avez parlé d'avoir accès aux cartes SIM. Comment cette question est-elle prise en compte dans le déploiement du système, la protection des données personnelles? Je vous disais tout à l'heure que le numérique ne vient pas tout de suite changer les procédures des institutions financières. Nous restons garants de la protection des données à caractère personnel. Et pour cela, nous avons une politique
une politique d'entrée en relation qui nous permet plus ou moins de sécuriser ces données. Et via nos produits digitalisés, nous offrons à ces clients également un code PIN qui nous permet de les identifier toutes les fois qu'elles sollicitent de rentrer en relation avec nous. Très bien. Mais on sait que comme risque, il y a aussi celui du blanchiment d'argent. Est-ce que vous en avez pensé, vous y avez pensé à Finam? Oui, on a pensé évidemment au risque de blanchiment d'argent. Déjà, la première réglementation, ou la première obligation de Finam, c'est le respect de la réglementation monétaire ou le respect des normes numériques ou de la digitalisation. Le respect de ces éléments déjà nous amène à respecter strictement les procédures ou sinon la façon dont nos clients utilisent les moyens de paiement. Donc on a plafonné, il y a déjà le plafonnement, on a plafonné les montants sur Finam Mobile, nous avons également plafonné les montants sur nos cartes GIMAC. Donc c'est une sécurité que nous mettons en amont. Et ensuite, on a une actualisation de la fiche KYC, donc c'est connaître son client. C'est une fiche qu'on utilise à la banque lors de l'entrée en relation avec un client et qui nous donne sa capacité financière et ses dépenses prévisionnelles. Et à partir de ce moment-là, on essaie de catégoriser ces clients et donner un plafond journalier de ces dépenses. Donc tous ces moyens nous permettent également de pouvoir plus ou moins sécuriser et protéger notre institution contre des sanctions éventuelles sur les facilités de blanchiment. Aujourd'hui, comment se situe votre institution financière sur le continent africain? Je vais d'abord commencer sur le plan national. Finam se situe très bien, Finam se porte très bien et Finam est prêt à relever les défis de la numéralisation et de la digitalisation qui aujourd'hui vient notamment réduire le taux de contamination dans les agences avec les kits qu'on a pu déployer. Finam sur la sous-région est en train de faire ses pas. Nous sommes en train de conquérir un nouveau marché. Vous serez les premiers à être informés. Les médias seront les premiers à être informés. Nous sommes en train de conquérir un nouveau marché. Finam se porte très bien. Nous sommes en conquête pour le marché sous-régional. Vous avez parlé de défis tout à l'heure. Aujourd'hui, le continent africain a besoin de la jeunesse, une jeunesse qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle est la politique de Finam dans tout ce qui est accompagnement de jeunes entrepreneurs? Finam aujourd'hui, c'est une microfinance, comme je vous le disais tout à l'heure. On a la capacité d'accompagner les startups, donc les jeunes entrepreneurs. Et on les accompagne avec les mini-crédits. Nous avons des stratégies en interne que nous mettons en place, une politique de crédit que nous mettrons en place pour des petites bourses et qui permet à ces petites bourses d'avoir des mini-crédits, des mini-financements de projets. C'est des stratégies ou des politiques de crédit que je ne pourrais pas déployer sur le plateau. J'invite à tous les jeunes de se rendre aujourd'hui dans toutes les agences Finam et de se rapprocher d'un gestionnaire pour avoir plus d'informations sur la capacité de les accompagner. L'une des difficultés qu'on a également en Afrique, c'est le manque de bancarisation. Quelle est la politique de Finam dans la motivation? Comment vous faites pour convaincre les gens à se faire bancariser? Aujourd'hui, la bancarisation passe pour des cultures. Donc, nous commençons d'abord par l'éducation de nos prospects. On fait des prospections, on a des campagnes de sensibilisation, on essaie d'expliquer la nécessité d'appartenir à une banque ou d'appartenir à Finam. Donc nous allons dans les prospections, nous expliquer la nécessité d'avoir son argent dans une institution financière telle que Finam et la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Quels sont vos défis aujourd'hui à Finam? Nos défis aujourd'hui à Finam, c'est pouvoir proposer le meilleur de nos produits sur la plateforme numérique et l'occupation du marché sous-régional. C'est vraiment nos défis aujourd'hui et cela passe par la force de notre réseau. Nous sommes aujourd'hui présents. On a une agence qui va s'ouvrir d'ici avant la fin du mois, donc à Koulamoutou. Nous sommes présents aujourd'hui dans les 9 provinces du Gabon. Donc il faut pouvoir offrir à toutes ces provinces une interconnectivité et la capacité à nos clients d'une plateforme fiable pour pouvoir communiquer avec nos institutions. Très bien. Alors, avant de nous séparer, la question de l'internaute, c'est celle d'un internaute qui a bien voulu nous écrire et qui est très intéressé par des questions digitales en rapport avec la finance. Il dit « Plusieurs personnes sont encore sceptiques vis-à-vis des transactions en ligne. De quel organe de contrôle disposez-vous pour sécuriser les transactions ?»
Bon, des contrôles d'organes, on a déjà le régulateur qui est là. On a le régulateur qui est là, qui est le premier contrôle d'organes, donc externe. Et en interne, on a des outils informatiques. Et on a des outils informatiques qui répondent à la sécurisation des données à caractère personnel dont on parlait tout à l'heure. Donc des codes PIN qui sont automatiquement attribués à un client. Donc en termes de protection de données ou en termes de protection des opérations sur des plateformes digitales, Finam propose quand même un niveau de sécurité assez acceptable. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Steve Lessebi. Je rappelle que vous êtes expert en banque et finance, mais surtout chef d'agence à Finam, Gabon. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, Madame Ocom. Alors, avant de nous séparer, peut-être un mot de fin. Vous nous parliez d'un numéro tout à l'heure. Oui, un mot de fin, c'est juste dire à la clientèle et aux prospects que la Finam est là. Elle continue à accompagner les clients malgré la pandémie. Présentez vos projets, ouvrez un compte, visitez-nous. Nous répondons au 05 54 24 00, c'est notre centre d'appel. On répondra à toutes vos questions. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Steve Lessebi. Je rappelle que vous êtes expert en banque et finance, mais surtout chef d'agence à Finam Gabon. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. Dans le contexte de la pandémie, il est devenu clair que la tendance vers une numérisation accrue des services financiers n'est pas prête de s'inverser. Il convient donc de trouver le juste équilibre entre, d'une part, la promotion de l'innovation financière et d'autre part, la nécessité de faire face à plusieurs risques, surtout que la façon dont les organisations du secteur financier gèrent la crise de la Covid-19 déterminera la façon dont elles seront perçues par les consommateurs dans les années à venir. Merci à vous d'être restés sur Gabon 24. Écho de l'écho, c'est tout pour aujourd'hui. Restez, nos programmes se poursuivent et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.